ça. Alors, la différence entre la dîme et les offrandes. Il dit ceci, alors que les offrandes sont au-dessus des 10% de la dîme. Ça dit quoi? Les offrandes, on avance. C'est que, je veux dire, c'est une fois. Vous avez accompli votre devoir de dîme, vous avez la liberté de donner gracieusement votre Misha, c'est-à-dire offrande, de la manière que vous êtes conduit et touché par l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Selon le besoin ou les besoins qui sont devant vous dans votre assemblée, votre église ou dans votre communauté. Alléluia. Amen. Vous devez donner vos offrandes librement comme cela vous est revenu dans votre cœur. La manière que vous-même vous décidez de donner votre offrande. Je fais une offrande à Dieu. Amen. 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 Il dit même que quand vous regardez même les besoins de votre église, vous regardez les besoins de votre église, vous faites une offrande. Amen. Que l'église, là il manque ceci, il manque cela, il faut qu'on monte mieux. Je fais une offrande de 1000 briques. C'est une offrande. Oui. 1000 briques. Amen. Amen. Pour que l'église monte, on fait une offrande de 2 tonnes de ciment. C'est une offrande. Amen. Amen. Ça là, c'est toi-même qui décides. Amen. Amen. Toi-même, on ne t'impose pas ça. Je fais une offrande à Dieu de 100 000, de 1 million. Ça là, ce n'est pas l'argent du pasteur. Non. Ça, c'est l'argent de l'église. Amen. Les petites offrandes qu'on gagne là, c'est ce qu'on paye. Le frère qui... vous avez la machine, non? Là, il a mal de boucher, il demande de venir jusqu'aux toilettes là-bas. On nettoie ici et puis on paye ici la maison. Et parfois, il y a des mois que c'est insuffisant. Des mois que quand ça ne rentre pas beaucoup, je quitte le groupe que, il y a un besoin. Comme là, il y a un besoin qu'on n'a pas encore tout payé. Amen. Amen. Donc, les offrandes sont liées aux besoins de l'église. Mais les dîmes, ce n'est pas pour l'église. Non. Les dîmes, c'est pour le Pasteur. Amen. 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 Voilà. C'est pas moi. C'est pas même pas pour le pasteur. C'est pour Dieu. Mais Dieu prend la bouche du pasteur pour manger. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà. Écoutez. Écoutez ceci. Veillez s'il vous plaît. Vous rappelez que les dîmes et les offrandes doivent être payés dans votre congrégation ou l'église que vous fréquentez. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et attendez-vous aux bénédictions de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont terribles. Oui, terrible, monsieur. Et ça, là, même dans la dénomination, je vois ça. Alléluia. Tu pries dans l'église de Dieu à tourner le dos. Oui, le diable. Tu pardonnes la dîme à Dieu Attendez. qui a mis la tête à gauche. Amen. Amen. Vous savez que là-bas, il y a des noms bizarres. Ils sont capables de trouver ça, un nom comme ça. Tu pries dans une église, que l'église ça s'appelle Dieu a tourné le dos. Tu ne donnes pas la dîme là. Tu pardonnes la dîme dans notre église là-bas, Dieu a la tête à gauche. Bon, maintenant, ta dîme ne compte pas. Parce que tu donnes la dîme là où tu es. Amen. 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 Pourquoi tu donnes la dîme là où tu es? On verra ça. Hein? Même Galates 6, vous lisez, la Bible dit, partagez vos biens avec ceux qui vous enseignent la parole. Amen. Si c'est celui qui est là qui vous enseigne la parole, c'est avec lui que vous devez partager vos biens. On avance. Amen. Et ça, là, dans les églises, moi j'ai vu au Gabon ici, quelqu'un qui prie à Bethanie,
Mais comme exemple, je prends l'exemple, hein, il peut à Bethany, le révérend Francis Badinga fait venir un invité comme Talingano. Quand Talingano vient prêcher, il vous a séduit quand il part. Tu ne donnes plus les dîmes au révérend Francis Badinga, tu vas même les dîmes à Talingano. Alors que c'est M. Badinga qui suit l'écouter la parole. Mais il y a un problème qui Il n'est y a un pas problème, monsieur. Vraiment. Tu reçois les malédictions. Même le pasteur qui reçoit cet argent n'est pas sérieux. Amen, 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 amen. Normalement, il a dit que mon fils, tu pries là que l'église là-bas, non, donne les dîmes là-bas. Amen. C'est cela. C'est Donne cela, tes monsieur. dîmes là-bas. Oui. Vous Amen. bénisse. Je voudrais vous annoncer même à la fin que Oui. on a commencé l'église à Fonceville. Amen. Amen. Voilà, donc d'ici là, les photos vont venir. Je vous envoie ça. Amen. Amen. On a commencé. Et je même pouvais dire même au frère qui est là-bas que... Bon, ça là, on va pas faire. Amen, amen. 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 C'est toi le pasteur là-bas. Donc si les dîmes qui rentrent, c'est pour toi. Vraiment. Tu pourras enlever seulement peut-être la dîme des Les dîmes, tu dîmes, envoies. monsieur, c'est la Mais parole. les dîmes, c'est pour Toi. Amen. moi, La c'est toi le parole, pasteur monsieur. là-bas. C'est Amen. pas moi qui enseigne. Non. Moi, je viendrai si je suis en congé comme ça, je Oh là pars. là. J'enseigne même peut-être un mois et Oui. puis je reviens. Amen. C'est lui qui souffle là-bas avec les fidèles. Oui, Pourquoi monsieur. il doit m'envoyer les dîmes? Amen. C'est lui qui souffle là-bas. Alléluia. C'est ça. Amen. 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 C'est ça que est écrit ici. Oui, monsieur. Alléluia. Écoutez ceci. Dis-nous, pasteur. Alors, nous sommes dans quoi? D'abord, on reprend ça bien. Hein? Vous devez payer dans vos congrégations ou l'église que vous fréquentez, apporter la dîme, les trésors et tout ça. Dans 1 Corinthiens 9, verset 14, notez ça. 1 Corinthiens, mettez ça dans 1 Corinthiens 9, verset 14, il dit ceci. 1 Corinthiens 9, verset 14, écoutez ce qu'il dit. 1 Corinthiens 9, verset 14 dit: de même aussi que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile des vues de l'évangile. 1 Corinthiens 9, verset 14. De même aussi le Seigneur a ordonné. Oui. A ordonné Amen. à ceux qui annoncent l'évangile des vies de l'évangile. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous savez, la tribu de Lévi, Dieu les avait mis à part. Cette tribu-là devait vivre seulement au temple. Amen. Amen. Et Dieu a demandé à toutes les autres tribus que vous travaillez et vous apportez la dîme à cette tribu de Lévi. Amen. Eux, ils n'avaient pas de travail à faire. Notre travail, c'est de travailler au temple. Donc, vous apportez les dîmes pour eux. Maintenant, Paul, en notre temps, il vient éclairer ça. Maintenant, il vient éclairer ça en notre temps. Il précise en disant ceci. Amen. Amen. En disant ceci. De même aussi que le Seigneur. Bon, on prend en haut. On prend en haut pour que vous compreniez. Amen. Amen. On prend à partir du verset 13. Alléluia. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Amen. Verset 13. Hein? Les fonctions sacrées. C'est là où je suis là. Amen. Amen. Ils sont nourris par le temple. Qu'est-ce qu'on apportait au temple dans l'Ancien Testament? C'est quoi? C'était les dîmes et les offrandes. Amen. Quand les gens disent que les dîmes sont révolus, Oh. je vous pose la question sur ce passage-là. Oui. Qu'est-ce qu'on apportait au temple? Vraiment. C'était quoi? Les dîmes Les et dîmes et les les offrandes, offrandes. monsieur. Voilà pourquoi il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent ces fonctions des sacrés sont nourris par le temple? Il les rappelle par rapport à l'Ancien Testament. Amen. 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 Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Monsieur. Amen. Ceux qui Amen. servent à l'autel, on Oui. part à l'autel. Amen. Ça dit quoi? Qu'est-ce qu'on a apporté à l'autel dans l'Ancien Testament? On a apporté les dîmes et les eaux. Maintenant, nous servons à l'autel. Oui. Qu'est-ce qu'on doit apporter à l'autel? C'est les dîmes et les eaux. Oui.
Et l'homme qui sera à l'autel doit se nourrir de ça. N'est-ce pas, mes amis? Amen. N'est-ce pas, mes amis? Amen. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Est-ce que c'est mon langage? La parole de Dieu, c'est oui et amen. Hein? Amen. Voilà. La parole de Dieu, c'est oui, amen. Alors, donc, il dit ceci. C'est 1 Corinthiens 9, verset 14. Voilà. Il dit ceci. Voilà. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent ces fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur ordonne à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Alors donc, le pasteur, quand on apporte des dîmes, mais écoutez, vous ne devez pas seulement vous limiter à donner le pasteur seulement par les dîmes. Vous pouvez aussi donner des pasteurs les dons. Amen. 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 Oh, mais est-ce que ça veut dire que le pasteur aussi ne les donne pas? Hein? Et frère Branham dit que c'est l'église a le droit de prendre soin de ses brebis. Amen. C'est-à-dire quand une brebis a un problème dans l'église, Oui. que l'église a les fonds, a les moyens, l'église doit aider Amen. la personne. Oui, monsieur. Mais moi, je pouvais voir un sketch là, sur Facebook, là où une brebis vient voir le pasteur pour dire que, ben, pasteur, j'ai un problème, j'ai besoin de 100 000 francs. Vous savez que les pasteurs, souvent, ont les gros ventres. Et le pasteur assis avec son gros ventre, il dit, mon fils va prier. Et le frère sort, il dit, comment ça? Quand le pasteur a besoin, il nous demande. Mais quand c'est lui qui dit qu'il va prier, hein? Vous voyez, c'est souvent pas bien. Et même Jacques parle de ça. Jacques parle de la foi sans les œuvres, cette foi est Mort. Amen. Comment un frère vient chez toi Oui. pour te demander 10 000 francs? Que tu as 10 000 francs, tu peux donner au frère. Tu dis d'abord, non frère, va d'abord prier. Ou bien pas, reviens demain. C'est un péché devant Dieu. Amen. Ou bien tu dis non, là je n'ai rien. Dieu a vu, c'est un péché. Amen. Jacques parle, la foi sans les œuvres. Amen. Amen. Alors quand un frère vient, il t'a présenté un besoin que tu dois donner au frère. Amen. Tu dois donner, vice versa. Le frère donne à la soeur donne au frère, le frère donne au pasteur, le pasteur donne. C'est vice versa. Nous sommes en tout cas une famille d'abord. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. On avance. Oui. 1 Corinthiens, voilà, c'est ce qu'on venait de lire là. On avance. Amen. Amen. Nombre 18, 21. Je donne possession au fils de Lévi, toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente. Dans Nombre, chapitre 18, à partir du verset 21, à la maison, vous pouvez bien faire cette lecture-là. Alléluia. Amen. Voilà. Il dit ici, Nombre 18, verset 21. Je ne parle pas du verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu posséderas rien dans le pays. Il n'y aura point de part pour toi. Au milieu d'eux, c'est moi qui suis ta part. Amen. 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 C'est moi qui suis ta part. Oui, monsieur. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Alors Dieu dit à Aaron que c'est moi qui suis ton héritage. C'est moi qui suis ta part.
Il dit, je donne comme possession aux filles des Lévites toutes les dîmes en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne s'échappent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites le feront. Les Lévites le feront, le service de la tente d'assignation, et ils resteront chargés de leur iniquité, tout ça. Voilà, de leur iniquité, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce serait une loi perpétuelle parmi vos descendants. Amen. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Parce que quand on a fait l'héritage, les Lévites ne bénéficiaient pas de cet héritage-là. Amen. Donc, il a dit maintenant que vous, les 11 autres tribus, vous travaillez et vous apportez vos dîmes. Mes dîmes-là, ce sont les Lévites qui vont manger ces dîmes-là. Parce que ce sont eux qui vont bosser, mais là, qui vont travailler dans la tente d'assignation. Amen. Amen. Voilà. Il dit ceci au verset 25. L'Éternel parle à Moïse et dit, tu parleras aux enfants, aux Lévites, et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme, et que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Amen. Amen. Bref. On avance. Nous payons les dîmes parce que nous avons une responsabilité financière personnelle vis-à-vis de votre église ou de notre église. Je réitère. Nous payons les dîmes parce que nous avons une responsabilité financière personnelle vis-à-vis de l'église. Nous avons un pasteur qui nous nourrit spirituellement et qui gère l'église. Il doit vivre aussi. Amen. 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 Voilà. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Amen. Jérémie 22, 13. Notez, Jérémie 22, 13. Oui. Malheur. Amen. Aïe, 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 malheur. Malheur à ceux qui bâtissent sa maison par l'injustice et ses champs par l'iniquité, qui peut travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Quand le pasteur vient prêcher ici, pendant que tu es en train de dormir, il ne dort pas. Amen. Il va à gauche, à droite, c'est un grand travail là, que le pasteur fait là, pour avoir ça, pour Amen. vous enseigner. Amen. C'est Jérémie 22, verset 13. Amen. Alors Dieu dit, c'est une malédiction, c'est un malheur pour une église qui ne paye pas ses dîmes. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le pasteur travaille pour vous enseigner. Amen. Et vous devez aussi travailler pour le nourrir. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais seulement, vous allez régler ça d'une manière ou d'une autre avec Dieu. Amen. 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 Il n'y a qu'avec Dieu. Vous savez, avec le frère Loïc qui est là, on m'avait appelé prêcher vendredi dans une église de réveil. Je suis parti prêcher. Ils m'ont demandé de venir prêcher sur les 10 000 offrandes. J'ai commencé à prêcher ce message là-bas. Quand je suis arrivé à 17h, ils ont chanté. De 17h, le pasteur a chanté jusqu'à 18h, peut-être 15. Les chants ont pris. Jusqu'à 19h, peut-être 15. C'est là qu'ils m'ont dit, bon, viens prêcher. Tu as 30 minutes.
Vous m'appelez pour vous enseigner, vous chantez, vous me donnez ce matin, je vais vous enseigner sur quoi. Mais avant ça, quand je suis rentré dans l'église, on était assis à l'estrade avec un pasteur que Félix connaît, madame connaît, et le pasteur, c'est son église qui m'a invité. On était assis, le pasteur a élevé la voix pour prier. Pendant que le pasteur priait, Dieu m'a parlé pour le pasteur. Après sa prière, il dit, pasteur, Dieu veut me donner un message pour toi. Moi que je veux parler, ces collaboratrices sont venues, sont montées à l'estrade. Il m'a dit, allons dehors, on sort partir avec un calasse, on était dehors. Pasteur, oui. Le message que Dieu me donne pour toi, il me dit que tu te lamentes trop. Amen. Tu te lamentes trop de tes fidèles. Tu peux à te plaindre, tu te lamentes trop et Dieu n'aime pas les lamentations. Amen. Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent. Même vous-même dans vos maisons. Quand vous vous plaignez beaucoup, Dieu peut vous frapper comme ça. C'est-à-dire qu'il permet un démon à vous visiter et à vous faire du mal. Oh, merci Seigneur. Un chrétien, voilà pourquoi le Christ a dit, faites connaître à moi l'Éternel vos besoins, déchargez sur moi tous vos soucis. C'est-à-dire quand vous avez des problèmes, ne vous lamentez pas, ne vous plaignez pas de gauche à droite. Présentez à Dieu et restez calme. Amen. Amen. J'ai dit au pasteur, voilà ce que Dieu me dit pour toi. Il a crié, ah, pasteur, c'est la vérité, c'est la vérité. Viens, regarde là-bas, tu vois le bureau là, c'est ma maison, c'est là où je dors. Les fidèles ont l'argent là, ils sont peut-être 1 million, d'autres 1 million 500 000, ils ne donnent pas les dîmes, je souffre. Il dit, ah, pasteur, Dieu ne parle pas en vain. Et quand tu veux servir Dieu avec main blanche, tu passeras par ces épreuves-là. Amen. Si tu sais Dieu que main blanche, tu passeras par ces épreuves. Sauf si tu falsifies pour embouter les gens vont t'apporter de l'argent. Mais si tu travailles avec une main blanche, tu passeras par ces épreuves-là. Mais comme Dieu a déjà parlé, mon frère, fais ce que Dieu t'a dit. Amen. Tu as compris? Ok. Moi, je viens pour enseigner. Ils m'ont donné quelques minutes. Mais je n'ai même pas fait les 25 minutes. Les 30 minutes, j'ai pris les 25 minutes, j'ai coupé. On a prié pour les sortir, on est parti. Pendant qu'on était assis, moi, je remarque comment le pasteur a commencé à blâmer un frère. Je vais l'arrêter, pourquoi? Il y a un séminaire, tu vas arrêter. Je dis, oh. Oh. Je vois déjà. Il dit, non, le soeur. Ah, il dit, fils, alors, non. On est parti. J'ai même fait quelque chose que je n'ai jamais fait dans mon église. J'ai pris les enveloppes. Vous avez les enveloppes là, oui. Donnez-moi ça. Qui veut donner ça à dire, moi j'ai discipliné. C'est fait quelque chose qui vient, même si je fais même chez moi. J'ai donné les enveloppes. Après, on a prié. Moi j'avais une chante. Il faut le connaître, une chante qui s'élève. Moi, il ne donne pas. Si tu n'as rien, il ne donne pas. J'ai dit, il est dans quel monde? Une chante. Oui, moi, il ne donne pas. Moi. J'étais assis, après, j'ai dit, moi, viens d'abord. Est-ce que tu sais que dans mon église, tu chantes? Tu es chant de l'Éternel. Toi, tu agis comme ça. Est-ce qu'on t'a imposé? Tu trouves, tu donnes. Tu n'as pas encore trouvé la dîme. Tu travailles, quand tu vois la dîme, tu donnes. Tu es chant de l'Éternel, tu réponds comme ça devant tout le monde. Non. Je les conseillé, après on est sorti, on est parti. Dans la semaine, assurément, ils ont eu des moyens. Ils me rappellent que, pasteur, il faut que le dimanche 5, tu viens encore enseigner le message là. Là, j'ai chez moi là-bas, il faut que j'enseigne aussi là-bas chez moi. Amen. Amen. Et malheureusement, le pasteur qui les plaint, le pasteur a eu, il a AVC. Quand je parle, il est à l'hôpital. Le frère Branham parle de ça ici. Quand le pasteur n'est pas à l'aise dans l'église, on parlera de ça ici. Les soucis que les pasteurs rencontrent, on parlera de ça ici. Amen. Amen. Donc c'est important, mes amis. Et si ça cause des soucis, le peuple là est frappé d'une malédiction. Amen. Amen. Vous savez, dans une église, je garde le nom du pasteur, parce que quelques-uns connaissent le nom du pasteur dans une église de l'éveil. Le pasteur a fait venir un pasteur étranger, un Congolais. Quand le Congolais est arrivé, il habitait chez moi, je lui ai donné ma maison.
parti habiter chez Serge, mon grand frère. Et il est venu pour peut-être 1 mois. Il a vu l'argent, il est resté 6 mois. Et 10 mois. Posez-moi la question, il est parti avec combien de millions? Beaucoup d'argent. Alors que pendant ce temps, on était en construction. On priait même un côté tôle, un côté sans tôle. Le peuple montait toujours qui n'ont pas l'argent. Mais comme le pasteur aussi, c'est quelqu'un de humble qui n'aime pas trop parler de l'argent. Les fidèles montaient aux pasteurs qui n'ont pas l'argent. Mais quand le Congolais est venu, je voyais les gens venir. Comme on dit qu'on ne vient pas voir un pasteur, les mains vides. On ne peut pas voir un homme de Dieu, les mains vides. Alors, il enseigne ça à l'église. Les gens venaient voir le pasteur avec les enveloppes. Le pasteur est parti avec plus de combien de millions, peut-être 13 millions, combien de millions. Parce que c'est à l'église qui invitait un côté vide. Parce que le pasteur est là, il ne peut même pas donner, il ne donne même pas les dîmes. Peut-être c'est maintenant là qu'on donne les dîmes. Quand le pasteur a vu ça, il a eu la tension. La tension est montée. Le pasteur a crié dans sa chambre, c'est sûr. Donc depuis longtemps, je suis avec les sorciers. Donc à partir d'aujourd'hui, là, je ne suis plus le pasteur. Ça, c'est ce qui décide dans son cœur, hein, dans sa chambre là-bas. Je ne suis plus le pasteur. Nous, on est encore dans les années 2003, 2004, 2005, les années là. C'est simple de voir, les années 2003, 2004, 2005. Les années 2003, 4, 2005. Et voilà comment on apprend que, après que l'autre est parti, le Congolais est parti, avec tout l'argent, les dons que les fidèles faisaient, les dons. Oh! Mais moi j'ai crié, oh! Quand il est parti, le pasteur, si c'était à cette époque-là, on doit appeler ça l'AVC. Mais il a fait l'AVC. Mais comme à cette époque-là, le démon de l'AVC n'était pas encore venu au Gabon. Maintenant, il a eu la tension. Amen. La tension est montée. On a mis le pasteur à l'hôpital. À Biogué. Après, il est sorti, tout ça. Mais là, il partait en clinique. Un jour, il partait, je l'accompagnais. Moi, j'ai vu que c'était compliqué, financièrement compliqué, la maison compliquée. J'ai appelé Serge, viens. Serge, oui. Quand tu es Caterpillar, non? Il me dit oui. Voilà le problème. Là, tu vois, le pasteur, il passe les mauvais moments. Les mauvais moments. Prends le micro. Quand il a pris le micro, là, quand il a prêché, il a dit ce qu'il voulait dire, encore lui. Le jour là, l'église a cotisé plus de 200 000 sur place. Les autres ont même dit que je prends ça. Le pasteur était assis comme ça là. Il s'est levé, il s'est mis à genoux devant l'église. Il a dit, je vous demande pardon et que Dieu aussi vous pardonne. J'avais décidé dans mon cœur que, en ce moment, je ne suis pas votre pasteur. Je ne peux pas concevoir qu'on est là à l'église. L'église est comme ça. Les tôles d'un côté. En bas là-bas, c'est la boue. Les tôles d'un côté. Vous avez l'argent. Même moi, je suis là, je passe le moment difficile avec ma famille. Personne ne vient me donner même quelque chose. Le pasteur s'est repenti. Après sa repentance, ça, il était guéri. Amen. Tout le monde était là. Mais ça ne savait pas d'où est venu la pensée. J'ai reçu ça de Dieu parce que je dis à Serge. Amen. Amen. Donc vous voyez que beaucoup de pasteurs meurent là à cause des soucis. Parce qu'ils gèrent ça. Il ne veut pas vous dire, mais ils gèrent et après vous écoutez, oh le pasteur, oh! Ça colle ça. Amen. Amen. Donc,